Bonjour à toutes, bonjour à tous. Votre frère Ephraim. La grâce et la joie de l'Éternel nous remplissent, nous comblent et nous fortifient. En dehors de nos activités, nous avons le droit d'affirmer, d'annoncer. Et comme Éphésiens 5, 19, 21 le dit, la parole de l'Éternel le dit. Entretenez-vous par des psaumes. Et en ce jour, nous allons parler de, on va parler de plusieurs psaumes. Nous allons débuter par le psaume 12, qui traduit bien, le monde d'aujourd'hui, tout simplement. On va vous le lire et puis au final, passer à des étapes plus importantes de notre exhortation de ce jour, de ce soir. Cela dépend d'où vous résidez. Donc le psaume 12, les paroles mensongères. Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent au milieu des hommes. Je ne vais pas tout vous détailler. Et pour descendre, maintenant, dit l'Éternel, je m'élève, j'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile, et cette fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas. Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras pour toujours de ces gens. Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. Et je dirais, Dieu nous conduit. Mais ça, c'est un psaume d'entrée. Parce que le psaume qui a un impact particulier et qui je trouve assez intéressant, en ce jour, par la grâce de l'Éternel, j'ai pu percevoir quelque chose de conséquent en demandant à l'Éternel de me conduire vers un psaume. Et j'ai été dirigé vers le psaume 119, qui est un psaume que je n'avais pas déjà lu et que j'ai trouvé long par rapport aux autres psaumes qui sont dans les psaumes en général. Et je vais vous lire quelques passages qui sont touchants. Et le titre déjà est très très impactant, la parole de Dieu. Et on débute par « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel, heureux ceux qui gardent ses instructions. » Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais prendre des portions. En tout cas, des portions qui ont été marquantes pour moi, afin de pouvoir partager cet échange du moins avec vous. Nous allons partir dans la maison où je suis étranger, la nuit, je me rappelle ton nom, Éternel, et je respecte ta loi. La part qui me revient, c'est de garder tes décrets. Ce passage, au fait, nous emmène à comprendre quelque chose qui est de nos jours, on va dire, récurrent. Nous sommes dans des entreprises, nous sommes dans un cadre amical, nous sommes dans un cadre familial qui, des fois, peut nous faire bifurquer. C'est-à-dire, au lieu de suivre une directive fixe, nous nous détournons de cette directive par rapport à tout ce qui conforte le monde. Et je suis mieux placé pour vous dire que le monde est très intéressant, rempli de joie, d'amour. Voilà, c'est ça la beauté de ce monde. Donc, que ton cœur ne vacille pas, que tes pensées ne se détournent pas du but recherché. Ce but recherché, toi mon frère, ma soeur, tu le sais, nous le connaissons, c'est la ligne, la vie, la joie, l'espérance et la confiance. La confiance qui n'est point trahie. Et cela nous rappelle le psaume 12, juste pour faire un petit récap. Voilà. Et cette confiance, je le dis encore dans le psaume 19, c'est marqué « Dans la maison où je suis étranger,
La nuit, je me rappelle ton nom éternel et je respecte ta loi. La part qui me revient, c'est de garder tes décrets. Ensuite, je fais preuve d'empressement. Je n'attends pas pour obéir à tes commandements. Les pièges des méchants m'entourent. C'est encore un sens plus particulier. Cela nous emmène à nous dire, ne nous endormons pas. Ne nous appuyons pas sur notre petit confort. Mais empressons-nous de marcher dans la ligne directive, dans la parole qui nous fortifie, la parole qui nous conduit, la parole qui nous préserve, la parole qui nous restaure. Et cette parole se trouve partout où tu es. Je te parle de la Bible. Dieu nous emmène aussi à travers ces passages. Je prendrai encore un autre passage. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Voilà. Celui qui a la crainte de Dieu est mon ami. Celui qui perçoit Dieu comme son Père est mon ami. Celui qui aime Dieu est mon ami. Et nous descendons, car je crois à tes commandements. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. Car la seule parole qui ne déstabilise pas, la seule parole qui ne fait pas vaciller, la seule parole qui ne te trouble pas dans la nuit, c'est la parole de l'Éternel. La seule parole qui te met en confiance, c'est la parole de l'Éternel. La seule parole qui te fortifie, c'est la parole de l'Éternel. La seule parole qui t'élève, c'est la parole de l'Éternel du moins. Alors que ton cœur ne vacille pas, que ton cœur ne bifurque pas, car la lumière de ce monde est en toi. Et je descends encore dans le psaume 119 et j'entends, car tout l'univers est à ton service. Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serais mort dans ma misère. Que nous soyons dans la joie d'avoir reçu cette grâce. Que nous soyons dans l'abondance d'avoir reçu cette grâce. Cette parole qui nous nourrit. Cette parole qui nous encadre. Cette parole qui, au-delà de nos espérances, nous restaure dans la souffrance, dans la misère, dans notre joie aussi, dans notre abondance. N'oublions pas que c'est Dieu qui donne. Nous allons encore passer. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je jure et je tiendrai ma promesse. Il est important d'avoir une identité. Il est important d'avoir une base. Il est important de demeurer fidèle à cette base. Alors, mon frère, lorsque tu désires, ou lorsque tu annonces, lorsque tu proclames, lorsque tu cries sur tous les toits, Jésus est mon sauveur, qu'il soit le seul et unique sauveur de ta vie. Parce que Dieu dit très bien, je suis jaloux. Et il dit aussi encore mieux, j'honore celui qui m'honore. Donc, honorer celui qui m'honore. Ne cherche pas d'abord la prospérité de ce monde, mais comme on entend très souvent, recherche la vie qui se trouve en Dieu. Cette vie est inégalable. Cette vie est une source de stabilité. Et je bénis le nom de l'Éternel pour la force qu'il met en moi en ce jour, afin de proclamer, afin d'annoncer, afin d'exhorter le seul nom qui nous libère, qui me libère, le seul nom qui le soir nous donne la force et la capacité de nous lever le bonheur et d'annoncer encore sa parole, dans le sourire et dans la paix. Nous descendons encore. Ma chair frissonne de l'épouvante que tu m'inspires. Je crains tes sentences. Sa parole est une source d'eau qui remplit, qui fait vivre, qui ne se tarit point, donc qui nous nourrit de l'intérieur, qui nous fortifie de l'intérieur, qui nous donne toujours d'espérer,
comme on le sait, le Dieu de l'espérance, à travers notre Père Abraham. Et je bénis le Saint-Nom de Dieu. Je bénis son nom encore pour cette présence qu'il magnifie en ce jour où je suis. Sa présence est une source de joie. Et je sais que de là où tu es, Dieu t'a toujours préservé. De là où tu es, Dieu t'a toujours gardé. Sa main droite demeure sur toi et sa main gauche à ton côté. Parce que c'est le Père par excellence qui, lorsque tu trébuches, lorsque le Père paternel n'y est pas, lorsque la mère n'y est plus, demeure présent pour te conduire dans son amour et dans sa bonté. Il est le seul et véritable qui peut faire ce sacrifice. Nous allons descendre encore dans le psaume 119. Il est temps d'agir pour toi, Éternel. Il est temps d'agir pour toi, Éternel. Car chaque chose, comme on le sait, chaque chose en son temps. Ne laissons pas la vie nous épuiser. Ne laissons pas le monde d'aujourd'hui nous épuiser. Ne laissons pas les joies de ce monde nous distraire. Ne laissons pas la richesse, la beauté, l'amour de ce monde nous faire dévier du lieu véritable, de la grâce véritable, de l'abondance véritable, de l'amour véritable, de la restauration véritable, de l'excellence tout simplement. Et pour terminer, parce que le psaume il est véritablement long comme je le disais, et c'est l'un des psaumes les plus longs, j'ai fait des recherches dessus et c'est là que j'ai percuté qu'il était, voilà, on va laisser les choses techniques aujourd'hui. Tu es juste, Éternel, et tes sentences sont équitables. Tu fondes tes instructions sur la justice. Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. C'est ça qui est magnifique. Parce que nous avons, c'est l'instinct. C'est pour ça, on va revenir dessus, il le dit très bien. Soyez forts et courageux. Mais je ne vais pas entrer dans les détails par rapport à ça. Soyez forts et courageux. Je suis avec vous. Soyez forts et courageux. Je demeure en vous. Voilà, il n'a pas dit priez-moi dans ce passage. On va revenir dessus parce qu'on aura plusieurs séquences dans les jours, si Dieu le permet, parce que c'est lui le seul responsable de ma vie. Donc, soyez forts et courageux. Parce que je demeure avec vous. Je suis avec vous. N'ayez point crainte. Car la vie, c'est moi qui l'ai conçue. Avant même que tu sois, il était. Il savait le projet qu'il avait formulé pour toi. C'est moi en tant qu'être humain, c'est toi en tant qu'être humain qui a bifurqué de moi de ce trajet, qui s'est déplacé. Parce que lui, il sait le projet qu'il a formulé pour toi. C'est un projet de bonheur, on le sait tous. Je ne veux pas me répéter, mais je veux te dire, à l'instant où tu es, où tu penses que ta vie, c'est à l'extérieur, c'est la joie du monde. Oui, c'est intéressant, c'est un fait, raison pour laquelle on dit étape par étape. On passe tous par là. Mais il est bon de percevoir, de rencontrer Dieu jeune, dans la fraîcheur, comme toute chose. Raison pour laquelle, quand on entend des choses sur Facebook, non, ils aiment bien les jeunes parce qu'ils sont frais. Dieu a besoin de cette fraîcheur, de cette vivacité, de cet engouement, pour que tu puisses porter, pour que tu puisses avoir ce zèle missionnaire, cette folie de Dieu, pas celle des hommes, afin de demeurer toujours en lui. J'étais venu pour vous parler d'autre chose, mais comme on dit, la grâce et l'amour de Dieu nous conduisent. Donc, pour terminer sur ce psaume 19, avant de passer à autre chose, rends-moi la vie par ta promesse. Le salut est loin des méchants. La promesse de Dieu. Car c'est un Dieu vrai, un Dieu véritable. Et il dit, souviens-toi. Oui, nous passons par des tristesses, nous passons par des manquements, par des égarements, par des coups durs au sein de la famille des fois. Et nous retournons vers Dieu. Et nous demandons, nous disons, on va pas dire Abba, nous crions. Mais pourquoi moi? Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. Alors, ne l'incrimine pas.
ne le confond pas, ne justifie pas sa parole. Car comme il est dit dans Job, et c'est ça encore qui est parfait, ils sont venus accabler Job. Non, les questionner Job. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais Job a tenu, raison pour laquelle Dieu a dit quoi? Job a parlé bien de moi. Parce que la vie n'est pas une vie charnelle. La vie est spirituelle. La vie est chargée d'incompréhension, de confusion, de doute, de peur. Raison pour laquelle nous avons une directive. C'est la parole de l'Éternel qui ne change pas, qui ne changera pas. Elle demeure juste, elle demeure fidèle. Restons des combattants. Restons des amis fidèles de la parole. Car c'est lui seul qui conduit son peuple. Et personne, ni moi, ni toi. Nous sommes juste des intermédiaires ou nous sommes des passagers de ce monde. Mais c'est Dieu qui nous amplifie, qui nous illumine, qui nous fortifie, qui nous éclaire. À toi seul revient la gloire. On va terminer sur ce psaume et je vais revenir au sujet, au thème, voilà, ce dont je voulais parler aujourd'hui. Et ce terme, il est tellement fort et intéressant. J'ai constaté dans ce test était conséquent contrairement à d'autres tests. Ça, c'est le psaume. Nous allons aborder un sujet qui nous ramène chacun de nous, chrétiens, à relever le nom de l'Éternel dans chacune de nos activités, de nos entreprises et de notre famille. Le passage nommé plus tard devrait nous conforter dans notre engagement, nous fortifier. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel nous ramène à des situations dites élémentaires que chaque chrétien devrait mémoriser. Chaque chrétien devrait mémoriser cela. Nous allons aborder, c'est la Genèse 20, si je ne me trompe pas. Genèse 20, verset 7. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Et il y a un passage dans une autre Bible qui notifie quelque chose de plus profond. C'est marqué, tu ne porteras pas le nom de Adonai, ton Elohim, en vain. Car Adonai n'innocente pas qui porte son nom en vain. Ne restons pas dans nos conforts. Demeurons des amis, des frères, de celui-là même qui nous a conçus. Ne portons pas son nom en vain. Dans nos entreprises, dans nos projets, dans notre travail, dans notre famille, ne soyons pas vains, ne soyons pas limités. Et je dirais, le terme vain est encore fort parce que c'est marqué dépourvu de valeur, de sens. Voilà. La parole de Dieu est puissante. Et je pense que vous le savez déjà. Et je dirais, sa grandeur n'a point de fin. Et si nous venons à cette parole, j'exhorte chacun de nous à être témoin de sa grandeur. Dans ton activité, tu devrais être un modèle d'excellence. Quand je parle d'excellence, si je parle d'organisation, de discipline, dans ta famille, que la parole de l'Éternel demeure. Et pour t'aider à cela, je vais me pencher sur Deutéronome 11, 19. Et c'est marqué, vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage. Il est important pour notre descendance, pour ceux qui viennent, de ne pas être condamnés par l'ignorance. Il est important pour notre descendance d'être éduqués. De la même manière, notre enfant est positionné à l'école et qu'il a des enseignants. De la même manière, nous sommes aussi des enseignants de sa vie spirituelle, des conducteurs, des vecteurs, un canal de bon sens, de raison, dans le nom et dans la grâce de l'Éternel. Alors il est bien beau de crier « J'aime Dieu, Alléluia ». Mais que cette image ou que cet exemple aussi se traduise à travers tes enfants. Et pour cela, comme je reviens à cela encore, je dirais le psaume de Deutéronome 11, 19. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi. N'oublie pas
quelles que soient les difficultés de ta journée, quelle que soit la fatigue de ta journée, quelles que soient les péripéties, quel que soit la joie, tout ce que tu peux rencontrer dans ta journée, n'oublie pas que ton enfant est l'héritage de l'Éternel. L'enfant est ton héritage. Et cet héritage doit être conduit vers la lumière et non l'obscurité. De nos jours, beaucoup de choses rentrent, on va dire, en compte. Il y a la joie, il y a les amusements, il y a les amis. Mais un enfant bien éduqué, même lorsqu'il est dans la déchéance, même quand il est dans l'égarement, en prenant mon exemple, finit toujours par retourner à la base. Finit toujours par retourner à la souche. Il n'y a pas dit la source, la souche. Voilà. C'est-à-dire qu'on on a coupé l'arbre. Il y a les racines et une partie du tronc qui demeure, n'est-ce pas? C'est ça la souche. On reste toujours là. Même si on a fait nos bêtises, nos écarts, on reste toujours à la source. On revient toujours à la base. Raison pour laquelle il est important pour chacun de nos parents et de nous, en tant que père, en tant que fils, de pouvoir conduire nos enfants, de pouvoir conduire nos amis, de pouvoir conduire ceux avec qui, ou du moins ceux que nous supposons aimer, à une vie, on va dire, raisonnable. Parce que tu ne peux pas dire aimer quelqu'un et le voir se perdre. Je n'ai pas dit de proclamer, de faire du prosélytisme, mais par une parole douce, par un passage biblique, par un verset. Et je reviens à cela encore pour dire, parce que je me rappelle de ça un jour de messe, le prêtre qui disait tout simplement, pour évangéliser, c'est pas je reçois l'action, c'est pas je. Mais il faut avoir rencontré Dieu, l'Éternel. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh. Et l'exemple qu'il a pris est tellement simple et palpable pour vous montrer que Dieu est à la portée de tous, si le cœur y est. Il a dit, rencontrer le pauvre, faire un sourire à la femme souffrante, visiter le malade, c'est rencontrer l'Éternel. Dès lors, mon frère, ma soeur, tu as la capacité d'annoncer la parole. Tu as la capacité d'élever le nom de Dieu. Tu as la capacité de magnifier son nom, y compris dans ton entreprise. Je n'ai pas dit de faire du prosélytisme, je n'ai pas dit de faire Voilà, bon bref. Mais tu peux traduire cela à travers ta manière d'agir, à travers ton travail. Il n'a jamais été interdit même de porter une croix parce que dans la loi même française, je prends une image. Mais il faut qu'on sache que ce type-là, voici. Il émane de tel truc, il fait telle chose, mais c'est un enfant de Dieu. Il est poli, il est sage, il est ordonné, il est méticuleux dans son travail, il est organisé. Il faut que nous traduisions le nom de l'Éternel dans tous nos domaines. Et aussi entendre les reproches. Bref. Et je dirais pour finir, ne nous confortons pas à nos acquis. Parce que celui qui dit non, j'ai peur d'être menacé par l'ennemi, tu seras toujours menacé par l'ennemi. Et je prends un passage très intéressant qui traduit cela. C'est Esther 4.13. Lorsque Mardoché lui fit répondre à Esther, elle était mariée au roi, juive, mais mariée au roi. Et Mardoché lui fit répondre, ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. Au contraire de tous les juifs. Ce passage est hallucinant. Mais il m'emmène à comprendre quelque chose. N'est-ce pas? Et il dit, vous n'êtes ni chaud ni froid. Chacun connaît, on est habitué. Mais je veux t'emmener à te dire que ne te dérange pas. Parce que le poste que tu as en ce jour, la vie que tu mènes aujourd'hui, les faveurs et les grâces que tu as sont portées par l'Éternel. Tout simplement. Raison pour laquelle ce passage, il est marquant. Parce que Esther, au départ, a voulu retourner à Mardoché. Non, ça c'est pas
mon histoire. Ou bien, ça, c'est des guerres de l'extérieur, c'est pas quelque chose que moi je vais gérer. Voilà, faut pas me mettre dans des histoires ambiguës. Moi, je suis là, il y a mon mari, il y a mon roi, je suis tranquille. Comme on dit, je suis debout, je suis assis, gère-toi. Mais elle oubliait que si le peuple juif était écarté, elle aussi passera. Logique. Raison pour laquelle Esther 4.13, Mardochée lui fit répondre, ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les juifs. Raison pour laquelle, mon frère, il faut porter le nom de l'Éternel. Il faut le porter en tout temps et en toutes choses. Dans la joie, mais dans la discipline et dans l'organisation. Parce que un tonneau vide fait beaucoup de bruit. Mais celui qui a la sagesse demeure toujours sous la lumière de l'Éternel. Sous la grâce de l'Éternel. Alors, pour finir, n'oublions pas quelque chose aussi d'important. Nous avons des convictions. Mais une conviction peut être avortée. Quand je parle de conviction avortée, je vous parle de beaucoup de personnages dans la Bible. Je vous parle de, par exemple, Salomon. Qui était mieux placé que Salomon pour savoir que Dieu existait? À votre avis, qui était mieux placé que Salomon pour savoir que Dieu existait? Dieu l'a béni au-delà de son espérance. Au-delà de son espérance. Mais la conviction qu'il avait dans son cœur a été avortée. Ne restons pas sur des convictions avortées. Ne restons pas sur des joies éphémères qui des fois nous miroitent que non, nous sommes équilibrés, nous sommes dans la maturité, dans l'amour de l'Éternel. Oui, Dieu est aimant, mais Dieu aussi a des codes. C'est pareil quand tu vas en anatomie, on dit dress code, n'est-ce pas, pour cet événement, dress code. Pourquoi dans ces choses de ce monde, vous avez cette faculté, nous avons cette faculté à respecter ce genre d'initiative. Et dans la parole de Dieu, nous jouons au yo-yo, nous équilibrons. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. La vie est simple. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. La conviction peut être une conviction qui détermine ta force de frappe ou une conviction avortée, c'est-à-dire qui au final va te fragiliser. Et cela s'est passé pour Salomon. Pourtant, Dieu l'avait béni au-delà de son espérance. Dieu l'avait élevé, la double portion, si on peut dire ça comme ça. Mais au final, sa conviction a été avortée. Avortée par la faiblesse de ce monde, par les désirs de ce monde. Il n'est point facile. Et d'autres l'auront dit, j'aurais dit, oh, mais nous savons et je sais, parce que nous sommes tous passés par là. En premier lieu, j'y suis passé. Et je sais les mésaventures, les surprises que nous pouvons avoir de ces choses. Mais Dieu est miséricorde. Si ton cœur est disposé à le recevoir, il sera pour toi. Donc, restons centrés en direction du but. Oui, l'amour de l'Éternel. Ne soyons pas gauche, ne soyons pas droit, mais demeurons fixés. Car celui qui est fixé vers son objectif, et c'est là que je parle de Dieu, Dieu ne déçoit point, car il reste fidèle à sa parole. Il est, et il demeure l'Éternel. Voilà. Alors, sur ce, que l'Éternel puisse nous conduire toujours dans sa lumière, nous fortifier, consolider nos pas, car la vie sans lui est d'une vie de mésaventure. Mais n'oublions pas aussi, parce que souvent nous nous perdons. Non, lui il ne prie pas, la grâce, il a l'abondance. Oui, c'est normal. Il a dit même que la pluie est déversée sur les bons comme sur les mauvais. Donc ce que toi tu dois rechercher en particulier, c'est la paix du cœur. Oui, la paix qui n'a aucun chagrin, qui n'a aucun remords, qui n'a aucun stress. Voilà, qui n'est pas dans la culpabilité. Oui, nous sommes tous bénis parce que Dieu est le Père de tout être humain. Ne confondons pas les choses, ne nous perdons pas.
Nous aurons le temps de développer d'autres sujets, mais nous sommes aujourd'hui dans la première, on va dire, approche, puisque c'est aujourd'hui que cela a été lancé, dans la grâce et dans la bonté de l'Éternel. Alors, je vous remercie infiniment et je demande à l'Éternel de là où tu es, je ne vais pas être dans le doute, mais ne te perds pas. Ne te conforte pas dans ta position. Affirme qui tu es et demeure ce que Dieu a mis en toi. Parce que si nous constatons un truc très important dans la Bible, quelque chose de très flagrant, mais que beaucoup de personnes peut-être s'en écartent, il a marqué quelque chose de fort dans beaucoup de passages, et on peut les nommer sur tout le long de la Bible du moins. L'intégrité. L'intégrité. Demeure intègre. Quelque chose ne te convient pas, tu dis. Si la personne ne perçoit pas, écarte-toi. De peur de condamner ton cœur. De peur de condamner tes pensées. De peur de condamner tes intentions, du moins. Et d'être disqualifié aux yeux de Dieu. Demeure intègre. Voilà. Car seul Dieu demeure notre juge. Aujourd'hui, tu souris, pensant que Dieu t'a oublié ou Dieu n'entend pas. Et tu méprises, tu accules, tu brises. Mais Dieu a un temps pour chaque chose, comme la parole le dit. Un temps pour construire, un temps pour casser. Alors que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie, qu'il nous accorde une semaine belle dans sa lumière, et que celui qui recherche, qui espère, qui souhaite un travail, demeure fidèle à ton Dieu. Que ton comportement n'affecte pas l'espérance que tu as mis en lui, tout simplement. Le reste, il le fera, parce qu'il demeure bon pour ses enfants. Que Dieu nous bénisse et nous élève encore de jour en jour, afin d'être meilleurs pour proclamer et annoncer sa parole. Car c'est en lui que je me nourris, et je sais que je ne suis pas le seul. Nous sommes pleins à être nourris de la parole de l'Éternel. Nous sommes dans un combat à long terme. Alors, restons connectés. Parce que à la baisse de vigilance, l'ennemi aussi n'oubliera pas ce nom que nous proclamons aujourd'hui, ce nom qui est source de vie, mais aussi, pris à la légère, peut se retourner contre nous. Pas le nom, mais les actions que nous menons. Attention. Donc, que Dieu nous garde et qu'il nous préserve, que l'Éternel, dans son sang précieux, restaure chacun de nos vies, restaure nos blessures, restaure nos souillures, restaure nos incapacités, restaure nos faiblesses, restaure nos doutes, restaure notre manque de constance, restaure notre peur. Et pour cela, rappelle-toi de Esther 4.13 et bien avant, tu peux descendre. N'aie pas peur, parce que le diable n'attendra pas que tu te taises pour te laisser vivre. Au contraire, plus tu annonces la parole de Dieu, plus Dieu saura te justifier. Et cela encore, tu liras dans la base, le béaba, parce que des fois nous allons très loin. C'est dans Exode 20, verset 7. Tu ne porteras pas le nom de Adonai, ton Elohim, en vain, car Adonai n'innocente pas qui porte son nom en vain, n'innocente pas. J'avais oublié de dire ça. Parce que pour qu'on puisse innocenter, c'est qu'en face, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous accuse. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous accuse pour que pour qu'on puisse vous innocenter, pardon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous accuse. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous accuse. Et c'est marqué Adonai
n'innocente pas qui porte son nom en vain. Restons sur cette parole en ce soir. Adonai n'innocente pas quelqu'un qui porte son nom en vain. En vain. Donc que son nom soit porté pour sa gloire dans nos vies, au nom de l'Esprit, au nom de Dieu, au nom de nos convictions, pour la gloire et la grandeur de l'Éternel. Amen. Allez, bonne soirée. Merci à vous.